les otaku, c'est Nono-chan. Ah les garçons, je vous jure, vous avez vu Nono-chan la semaine dernière? Un petit fanart et hop, il était tout troublé. Pour un peu, il va se prendre pour une star et nous faire des caprices, non mais sérieux. Genre, je veux ce Docteur Maboule version Megaman, enfin Gutsman, là tout de suite. Mais ça se passe pas comme ça mon petit père, hein. Non, la vie c'est dur. Parfois c'est vous qui gagnez le bar et parfois c'est le bar qui... Mais je m'égare là, je m'égare. La vie est dure aussi pour les idoles. Regardez Kasai Tomomi de AKB48, 21 ans. Elle devait sortir un photobook chez Kodansha qui aurait contenu son lot de jolies photos, parfois gentiment coquines et propres à émoustiller ce gros otaku de notre chan. La promo était sur le point de se lancer quand soudain, peut-être un doute est venu effleurer les gens qui s'occupent du dit ouvrage. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de mettre en couverture la jeune idole les bras levés, alors qu'un chérubin derrière elle cache de ses mains innocentes ces seins que l'on ne saurait voir? S'ils n'étaient pas sûrs de leur coup, ils ont eu une confirmation rapidement. Le 10 janvier, des flyers sont envoyés aux médias intéressés et l'image finit par filtrer sur le net. Et pour faire réagir, elle fait réagir, croyez-moi. Finalement, c'était peut-être pas super de faire toucher un jeune mineur la poitrine d'une jeune fille majeure. Finalement. Gros coup de stress, l'éditeur joue la précaution et stoppe la publication de la photo, demande à ses partenaires d'enlever la dite photo alors que les réservations s'envolent sur Amazon Japon. Oh, c'est surprenant. Le volume va être re-shooté à cause d'un contenu partiellement inapproprié et inconvenant pour le lecteur selon l'éditeur. La sortie reste à déterminer ultérieurement. Damage Control? Pas si sûr. En fait, le 12 janvier, le Young Magazine doit sortir avec dans ses pages une pub qui met en valeur la dite photo. Le magazine est imprimé et en partie déjà chez les distributeurs. Vous voyez la cata arriver? Tiré à 650 000 exemplaires en moyenne. C'est un gros titre pour Kodansha qui publie chaque semaine Initial D ou Inohead Gargoyle, la dernière série en date de Fujisawa Toru, l'auteur de GTO bien sûr. Imaginez la situation, l'éditeur donne un gros coup de frein à main et rappelle le magazine. Pas de Young Magazine cette semaine-là qui aurait dû être le numéro 7. Le numéro 8, prévu pour le 21 janvier 2013, a le même contenu au niveau des séries, sauf que tout est décalé d'une semaine. Montant de l'addition, publication, pub, distribution et tout, estimé à 300 millions de yens, ça fait environ 2,5 millions d'euros. Mais c'est énorme, mon dieu. C'est un sacré coup de frein, ça. J'aurais pas aimé être dans certains bureaux de Kodansha vers le 10 janvier. Après ça, si certains pensent encore que les histoires d'idoles, c'est pas à prendre au sérieux. Peut-être qu'à ce moment-là, certains auraient aimé avoir la DeLorean de Retour vers le futur ou le TARDIS du Docteur Who, voire même les deux. Ça ce serait carrément classe. Pour faire passer la pilule, il a dû falloir quelque chose de défoulant, je pense. Par exemple, un mode Iron Man pour tout faire péter dans GTA 4. Et puisqu'on parle d'Iron Man, c'est un thème qui a toujours la classe, quelle que soit la manière dont on le décline. Comme par exemple, vous allez voir, version cosplay de chat. Il est pas trop mignon ce chat dans son casque fait à partir d'un pamplemousse, hein? Et avec la visière qui se rabat, c'est la classe, je vous dis. Nono-chan reçoit peut-être des fanarts, lui, mais moi, de nombreux MP se demandent si je suis bien réelle. Qu'est-ce que j'aime, comment est ma chambre, et patati, patata, mon tour de poitrine. Vous êtes bien indiscret, je trouve. Mais déjà oui, je suis bien réelle, et oui messieurs, des filles geeks ça existe. Alors bougez-vous un peu les fesses pour aller les rencontrer. Enfin, moi j'ai ça, je dis rien. Par contre, pas certain que vous ayez envie de voir leur chambre. Si vous voulez avoir un avant-goût ou assouvir une certaine curiosité, bande de fripons, j'ai la solution. Vous pourrez toujours vous procurer le livre du photographe Kawamoto Shiori, Daraku Heya, un livre qui présente des chambres d'otakettes. Le nom en japonais est tout un programme car il veut dire la chambre de la déchéance. Ah, la déchéance. Durant les 160 pages du recueil qui sortira sur l'archipel le 25 janvier, vous pourrez découvrir la chambre d'une 50aine de jeunes filles de profils divers. L'employé de bureau, l'aspirante idole, les fans de poney, oh c'est intéressant ça, etc. Je sais que ça vous laisse rêveur. Et c'est pour ça que je vais vous quitter ici pour cette semaine. À la prochaine les otaques.